Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble une nouvelle recette de bûche de Noël, citron meringuée. Donc elle va être composée d'un insert biscuit roulé avec une génoise et une crème au citron. Cet insert sera entouré d'une mousse au citron. Pour la base, on va faire un sablé croustillant et enfin on recouvrira notre bûche avec des petits pics de meringue italienne. Vous allez voir, elle est relativement facile à réaliser. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse les œufs. On ajoute le sucre. Et on fouette un petit peu pour blanchir légèrement. On ajoute ensuite le jus de citron et le zeste du citron jaune, donc si possible un citron non traité. On fouette à nouveau. Puis quand la préparation est homogène, on met sur le feu et on fait cuire sur feu moyen doux jusqu'à épaississement de la crème et sans cesser de remuer. On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Puis on réservera ensuite la crème dans le bol du mixeur. Et quand elle atteint la température de 38 degrés, on ajoute le beurre froid coupé en petits dés. Et on mixe jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse et bien homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve la crème au citron dans un saladier. Puis on filme au contact et on réserve minimum 3 heures au frigo, la crème va se raffermir. On prépare ensuite la génoise roulée. On commence tout d'abord par casser les œufs dans le bol du robot. Puis on ajoute le sucre. On viendra alors fouetter à l'aide du robot pendant une dizaine de minutes. Le mélange doit tripler de volume, blanchir et être bien mousseux. Voici ce que l'on doit obtenir. La préparation doit faire le ruban. On ajoute ensuite la farine préalablement tamisée en 2 fois. Et on mélange délicatement à l'aide de la maryse entre les ajouts pour ne pas faire retomber la pâte qui doit être légère et bien mousseuse. La pâte est prête. On prend ensuite une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson ou alors une feuille en silicone comme la mienne et on y verse la pâte. Ici la mienne est plutôt petite et je l'ai préalablement graissée. On répartit la pâte bien uniformément sur toute la surface.
Puis on préchauffera le four à 180 degrés et on enfourne environ 10 à 12 minutes. À la sortie du four, on retournera immédiatement la génoise sur une feuille de papier cuisson préalablement disposée sur un torchon humide. On retire doucement la feuille silicone ou la plaque à pâtisserie. Puis on retourne à nouveau la génoise et on découpe environ un tiers du biscuit qui nous servira pour la suite. On retire ensuite le bord de l'autre partie de génoise s'il est un petit peu trop cuit. Puis on enroule la génoise encore chaude sur elle-même dans la longueur en s'aidant du papier cuisson. On laisse ensuite refroidir environ 25 minutes à température ambiante et pendant ce temps on prépare le sirop au citron. Dans une casserole, on verse le jus de citron, l'eau et le sucre. Puis on porte le tout à ébullition, le sucre doit être bien dissous. On retire ensuite la casserole du feu et on laisse tiédir le sirop. Puis on déroule très délicatement la génoise qui a refroidi. On sort alors la crème au citron du frigo que l'on retravaille afin qu'elle soit bien souple. Et on garnit la génoise avec le crémeux citron. On répartit bien sur toute la surface à l'aide d'une spatule coudée. Puis on viendra à nouveau rouler la génoise sur elle-même en serrant suffisamment et en s'aidant du papier cuisson. Puis on serre bien le roulé à l'aide d'une plaque à pâtisserie dans le papier cuisson. Voici ce que l'on obtient. On badigeonne alors légèrement la surface du roulé avec le sirop à peine tiède à l'aide d'un pinceau. Puis on réserve le roulé minimum 3 heures au frigo. On prend ensuite le tiers de génoise restant et on le recoupe à la taille du moule à bûche que l'on utilisera, donc à peine plus petit, d'environ 3 mm de chaque côté. On imbibe le biscuit avec un petit peu de sirop au citron. Puis on met de côté et on prépare le sablé croustillant amandes noisettes. Dans un saladier, on verse la farine, le sucre, la fleur de sel, la poudre d'amande,
et la poudre de noisette. Puis on ajoute le beurre mou à température ambiante. On mélange un petit peu à l'aide d'une maryse. Puis on viendra travailler avec les mains jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène. La pâte est prête. On formera alors un boudin un petit peu allongé que l'on étale entre 2 feuilles de papier cuisson à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et on essayera de lui donner une forme de rectangle afin qu'il soit la taille du moule à bûche. On réserve le croustillant environ 30 minutes au frigo. Puis après repos, on préchauffera le four à 170 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Le croustillant doit être un petit peu doré. Puis à la sortie du four, on laissera tiédir un petit peu avant de découper le sablé à la taille du moule à bûche, donc un petit peu plus petit, d'environ 3 mm de chaque côté. On mettra alors le sablé croustillant de côté, puis on prépare la mousse au citron. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on casse les œufs. On ajoute le sucre glace préalablement tamisé. Et on fouette pour blanchir un petit peu. On ajoute ensuite le jus de citron et le zeste de citron jaune. On fouette à nouveau. Puis quand la préparation est homogène, on met sur le feu et on fait cuire sur feu moyen doux jusqu'à épaississement de la crème sans cesser de remuer. On retire ensuite la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Puis on réservera la crème dans le bol du mixeur et quand elle atteint 38 degrés, on ajoute le beurre très froid coupé en petits dés. Et on viendra mixer jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et onctueuse. Voici ce que l'on doit obtenir, on laissera alors refroidir au frigo. Puis dans un autre saladier, on verse le mascarpone. On ajoute un petit peu de crème liquide. Puis on vient d'étendre un petit peu le mascarpone dans la crème. On ajoute ensuite le reste de crème. Puis on fouette à l'aide du batteur pour obtenir une crème fouettée bien mousseuse, un petit peu ferme. On ajoutera ensuite environ un quart de la crème fouettée à la crème au citron qui a refroidi mais sans figer. Et on remue énergiquement pour obtenir un mélange bien homogène.
On ajoutera ensuite la préparation au reste de crème fouettée et cette fois-ci on mélange doucement à l'aide de la maryse afin d'obtenir une mousse bien légère et homogène. La mousse au citron est prête. On prend alors un moule à bûche en silicone et on y verse environ un tiers de la mousse au citron. On répartit bien. Puis on met 10 minutes au congélateur. On déposera ensuite notre insert roulé au citron qu'on aura préalablement recoupé à dimension du moule. On appuie un petit peu pour faire légèrement remonter la mousse sur les bords. Puis on recouvre de mousse jusqu'à hauteur du roulé. On retourne ensuite le biscuit génoise imbibé de sirop citron sur la mousse. On appuie un petit peu. Puis on remet un petit peu de mousse. Et on dépose le croustillant amande noisette. Donc le croustillant que je vous conseille au préalable de chablonner de chocolat blanc. On appuie encore un petit peu afin de faire remonter la mousse et on lisse les bords. Quand on a terminé le montage, on réservera ensuite notre bûche toute une nuit au congélateur et le lendemain on préparera la meringue italienne qui viendra la recouvrir. Tout d'abord, on commencera par démouler la bûche et on la réserve environ 1 heure au frigo avant de préparer la meringue italienne. Puis dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 121 degrés. Puis quand le sirop commence à atteindre les 115 degrés, on vient alors monter les blancs en neige un petit peu fermes à l'aide du batteur. Puis quand le sirop a atteint la bonne température de 121 degrés, on retire la casserole du feu et on verse en filet sur les blancs montés tout en fouettant à vitesse élevée. Et on continuera ensuite de bien fouetter jusqu'à complet refroidissement de la meringue. Elle doit être lisse, brillante et ferme. La meringue est prête. On réservera alors dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm. Puis on commence par déposer un petit peu de meringue sur les extrémités de la bûche afin de coller les embouts de bûche. Pour réaliser mes embouts, j'ai commencé par faire fondre du chocolat inspiration yuzu et inspiration passion au micro-ondes en remuant régulièrement. Puis je prends un moule pour embout de bûche et je verse les deux chocolats en les alternant et sans être régulière. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser du chocolat blanc que vous colorez vous-même. Je tapote le moule pour répartir les chocolats. Puis à l'aide d'un cure-dent, je viens créer des marbrures. On laissera ensuite bien figer au frigo avant de démouler. On obtient ainsi de beaux embouts de bûche avec un effet marbré.
Puis quand on a déposé les embouts, on vient pocher la meringue sur toute la surface de la bûche en formant des petits pics. Et enfin pour terminer, on viendra dorer la meringue au chalumeau. Puis on réservera ensuite notre bûche minimum 6 heures au frigo pour décongélation complète avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma recette de bûche citron meringuée est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête. Prenez soin de vous.